on est en direct avec Stéphane Curie. Le restaurateur, notre cher ami restaurateur qui en a marre d'être fermé, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc, il a appelé à ouvrir les restaurants le 1er février. D'ailleurs, son restaurant va ouvrir. Il va ouvrir le 1er février. On va ouvrir le 1er février, d'accord. Donc j'invite tous mes collègues restaurateurs à ouvrir vos restaurants. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, demain on est tous morts. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas que nous, il y a aussi nos employés qui vont mourir. Parce que quand on fera faillite, qui va payer? D'accord? C'est nos employés en premier. Pourquoi? Parce qu'on sera obligé de les licencier, d'accord? Ils se retrouveront à la rue avec leur famille, d'accord? On n'a pas oublié ça. Tout ce qu'on a construit, tout ce que vous avez monté pendant des années, 25 ans de travail, pour arriver aujourd'hui. Parce que posez-vous la question, ça vaut combien un restaurant aujourd'hui? Ça vaut les dettes. Ça vaut les dettes que l'État nous a créées. Voilà ce que ça vaut, ça vaut pas plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont travailler 25 ans pour pouvoir partir à la retraite, vendre leurs biens, hein, ce qui est vrai. Et aujourd'hui, ça vaut plus rien. Si demain je devais vendre mon restaurant, je devrais le vendre pour €1 symbolique, pour la dette constituée par l'État. Donc les mesures, elles sont pas bonnes pour nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si les centres commerciaux sont ouverts et que c'est blindé, pourquoi moi, restaurateur, je peux pas faire 60 couverts dans un village de 70 habitants? Je suis pas à Paris, moi je suis pas à Lyon, je suis pas à Bordeaux. Que certaines villes soient cloisonnées, j'entends, mais laissez travailler le reste de la France au pire des cas. Que le petit bouchon lyonnais qui n'a pas la distanciation sociale, qui fait qu'à 25 mètres carrés, il faut l'aider jusqu'au bout. Il faut bien sûr aider ces gens-là. Par contre, un mec comme moi qui a 500 mètres carrés, je peux me faire mes 60 couverts. Je peux vivre de mon travail, faire travailler mes employés. Parce qu'à 60 couverts, je suis rentable. D'accord? Mais Et là, t'es en train de crever, là, non? mais mec, j'ai emprunté un PGE de 90 000. Ça va me rajouter 2 000 € de crédit en plus par mois, qui n'était pas prévu parce qu'il y a que 2 ans je suis ouvert. La maison, si demain ma SASU ferme, parce que ma SASU est cautionnaire de ma SCI. C'est-à-dire que si demain je pars mon restaurant, je perds ma maison avec. C'est ça le truc. Et on est beaucoup dans ce cas-là, puisqu'on fait ce qu'on appelle des holdings. On fait l'achat avec nos fonds de commerce de nos maisons, parce que c'est elles qui rapportent de l'argent. Mais si demain j'ai plus d'argent à mettre dans la société immobilière, je suis mort. T'es mort, t'es SDF. Mais je suis à la rue. Non, mais parce que j'ai pas d'autre maison. Et mes 30 salariés sont peut-être pas à la rue, mais ils sont au chômage. Donc les patrons aujourd'hui, il faut comprendre qu'aujourd'hui c'est pas une histoire de mouvement, gilet jaune, être là, c'est pas une reprise politique, je le dis, je suis athée politique, même si d'ailleurs, je le redis, j'ai voté Macron, j'en suis désolé pour certains qui vont m'engueuler, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était un mec à la base qui était d'ouverture. Et là aujourd'hui on se rend compte qu'il fait la fermeture. Voilà, hein, comme disait Coluche, ou certains de ses soutiens, Coluche a créé les Restos du Cœur et Macron est en train de faire crever les restaurants. Hein, lui c'est le créateur des restaurants fermés, quoi. Donc aujourd'hui on en est là, on est en train de mourir un petit peu. Et le truc, c'est, faut pas oublier, quand on reprendra nos activités, quand ils autoriseront à ouvrir, d'accord, parce que de cette fermeture illégale, je le précise, on va avoir toutes les charges à reprendre. C'est-à-dire que les charges patronales qui ne sont pas payées aujourd'hui, donc parce que quand on paye un salaire, c'est votre salaire net, plus 25% de charges salariales et encore 50% de charges patronales. Un salaire à 1005, c'est 1005 pour l'employeur. Hein, n'oubliez jamais ça. On ne s'enrichit pas sur vos salaires, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Et derrière, ça, aujourd'hui, on ne le paye pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Donc, ils ont bloqué cette dette jusqu'à la reprise. Quand il faudra payer le PGE, les charges, les taxes, la TVS, le foncier, les poubelles, l'eau, le fuel, l'ASPRE, la SACEM, tout ce que tu veux, c'est mort. S'il pleut, s'il fait ce temps-là à la reprise d'été, on est tous morts. Les restaurants saisonniers sont morts. Je pense énormément aux saisonniers d'hiver qui sont dans une merde. Les mecs, ils n'ont rien à bouffer parce qu'ils n'ont pas de salaire, déjà d'une. À partir du 1er février, les taux de salaire du chômage partiel passera à 72%. Ils n'ont 84%, il faut savoir ça. Hein, d'accord. Les mecs n'ont aucun droit parce qu'ils n'ont pas ouvert de droit parce qu'ils n'ont pas travaillé. Les restaurateurs n'ont pas ouvert parce que quand vous avez un restaurant à Courchevel, je suis désolé, hein, je cite Val Thorens, Tim, ce que vous voulez, c'est pas 1 000 € de loyer que vous avez, c'est entre 10 et 20 000 € de loyer. Et l'autre, il vous en donne 10. Donc vous perdez 10 à 15 rien que de loyer, d'accord. L'exploitation, quand vous perdez 400 000 sur un bilan, il faut 6 ans pour attraper 400 000 pour la faire. Vous comprenez? Ça veut dire que les 10 prochaines années pour moi, elles seront à zéro. Tout ce que j'ai perdu en train de faire aujourd'hui, je ne vais pas récupérer avant des années et des années. Il faut savoir aussi que les remontées mécaniques, putain, il y a de la neige à taquer, quoi. Mais il y a de la neige partout. Même les petites stations françaises qui auraient pu avoir une belle saison, bah, ils ne peuvent pas ouvrir. Et ça, c'est pas normal. Ils avaient promis, l'État a menti. Il avait promis le 20 janvier, après il dit le 15 février. Ils savaient depuis le début, depuis le mois d'octobre, qu'on ne rouvrirait pas avant le mois de juin. Je pense à mes amis de la discothèque qui n'ont pas ouvert depuis 1 an. Je pense aux musées, je pense aux artistes, à tous ces chanteurs troubadours qui
vivent de ça. Hein. Là, j'ai fait un live avec, je vous invite à aller la rejoindre, avec mademoiselle Doucet, qui, elle, était une fille qui jouait dans les cabarets, dans les cafés, comment c'est compagnie. Et elle est arrivée, elle gagne 200 € par mois aujourd'hui. Elle est retournée chez sa mère à 35 ans. J'ai des gars, ils sont à Paris, ils sont cuisiniers, ils ont 1047 € de chômage aujourd'hui, et ils ont des loyers de 847 €. Le mec il me dit j'ai 45 ans, je retourne chez ma mère. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Des gens qui travaillaient, qui étaient argentés, on est en train de nous tirer vers le bas pour nous faire crever et nous étouffer. Donc moi je dis, appel à la révolution et à la révolution citoyenne, d'accord? Prenez, n'oubliez pas que liberté, égalité et fraternité aujourd'hui ça ne veut plus rien dire. Pourquoi? Parce que la liberté on me l'a enlevée, l'égalité je ne l'ai plus parce que les grands centres commerciaux, les restaurants d'entreprise, le restaurant de l'Assemblée, bonjour monsieur les députés, mangent et eux travaillent, d'accord? Et l'égalité, la fraternité, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que vous, restaurateurs, vous devez ouvrir pour le soutien d'un collectif global, mais pour vous, pour vos enfants, pour vos employés et pour le peuple français. Et tous ceux qui sont là, ils veulent tous boire un café au restaurant aujourd'hui, ils veulent tous aller manger un bœuf bourguignon. Je vous parle un petit coup du Michelin vite fait. Vous avez remis des étoiles au guide Michelin aujourd'hui. Moi je serais de vous, j'aurais sorti un drapeau noir, d'accord, sur vos petits macarons, parce que je trouve ça honteux aujourd'hui d'avoir des étoiles et Michelin, d'accord, alors que le monde de la restauration est en faillite, alors qu'on récompense les gens pour leur travail, je suis d'accord, mais vous auriez dû faire cette année exceptionnellement un macaron noir, d'accord, parce que l'année 2019, 2020, 2021, ce sont des années noires pour nous, d'accord. C'est comme, je veux dire, on est en train de tout perdre. Si demain ton restaurant est ferme en fait, l'édition, c'est nous qui allons la payer. C'est tout le monde qui l'a payé, c'est ce que je dis, moi je serais plus solvable, donc je n'ai rien payé du tout. Mais tout, vous imaginez, moi je suis un petit restaurant, mais imaginez un gros restaurant qui fait 12 millions d'euros. Ces 12 millions d'euros là, c'est vous qui allez les payer tous. Je dis bien aussi que demain si j'ai des amendes et qu'on me met en prison pour X ou Y raison, ces amendes je ne les paierai pas, j'ai pas de sous, je ne suis pas solvable, mon métier c'est restaurateur. Je suis pas caissière, je suis pas boulanger, je sais faire que de la restauration moi. Mon travail c'est d'être chef de cuisine, d'accord. Mon travail c'est de donner du bonheur aux gens à travers ce que je sais faire. Si demain, c'est comme les artistes, si demain vous ne laissez pas le chanteur chanter, ben c'est du couper ses cordes vocales. La vérité c'est ça aujourd'hui. Donc à tous les artistes, réveillez-vous aussi parce que c'est pas possible quoi. Ces gens-là sont en train de crever. Il y a toute l'arborescence de l'hôtellerie, les distributeurs de vin sont en train de mourir, les distributeurs de boissons sont en train de mourir, on en parle, hein. C'est des budgets énormes. Sachez que des boissons aujourd'hui dans des grands entrepôts, il y a 800 000 canettes de coca, d'accord. Elles arrivent toutes à faire option, elles sont invendues et ça c'est pour le distributeur. Il a dans l'os, il va perdre sa matière. Les distributeurs ça va, ils sont bien, c'est rempli. C'est rempli, mais là aujourd'hui ils sont les centres commerciaux, les centres commerciaux bien sûr. Mais forcément parce que le lobby Carrefour, parce que c'est un lobby aujourd'hui, c'est des gens qui ont le pouvoir de dire à l'État, ah, attends, hein, tu ne vas pas me fermer moi, parce que moi je suis un gros. C'est comme les lobbies pharmaceutiques, c'est eux qui tiennent le monde aujourd'hui. Le Pfizer va gagner 348 milliards de bénéfices rien qu'avec un vaccin pour un virus qui tue 0,05% de la population. C'est pas possible. On marche sur la tête. Je veux, moi, une étude française qui dise que mon restaurant est un contaminant. Prouve-moi-le. Allez, j'attends. Le jour, si c'est ça, si demain on me prouve que je suis vecteur et que moi, restaurateur, je diffuse le virus, je fermerai ma gueule et je fermerai mon restaurant. Ça, c'est pas le cas. Voilà. Donc, merci à tout le peuple français de suivre les restaurateurs. Allez, même si le restaurant est fermé, mettez-vous devant. Mais mettez-vous devant et puis supportez et faites un hashtag ouvrez nos restaurants. Parce que si on n'ouvre pas nos restaurants, c'est la culture, la générosité, le patrimoine français qui est en train de mourir. Ouvrez les musées, putain de merde. Ouvrez les cinémas. Ouvrez tout, les salles de sport qui font souci à eux. Putain les gars, j'ai pris 7 kilos. C'est vrai quoi. Et même, non mais voilà, c'est rigolo, mais les activités de mes enfants, les gosses ils pètent un pont à la maison. Pas de cheval, pas de boxe, pas de tennis. Et même, vous savez de quoi je parle, je veux dire, on sait de tous dans quoi on est. Donc Emmanuel Macron prend les décisions, parce qu'autrement c'est moi qui vais venir te chercher et te faire prendre les décisions. Alors, faites ce qui est à faire. Le message est passé, merci en tout cas. On sera là le premier, on va te manger dans les restaurants. On va passer un appel. Merci à vous. Merci à tout le monde. Dites-moi votre prénom. Stéphane Thurion. Stéphane. Voilà. Vous pensez que vous allez être rejoint par d'autres restaurateurs? Vous êtes nombreux déjà? On espère. Dans vos connaissances, il y a déjà du monde qui... Oui, on a du monde, mais si vous voulez, les restaurateurs ont peur d'en parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire amender. Et croyez-moi que le 1er février, beaucoup de restaurateurs seront ouverts. Beaucoup. Ouais. Et surtout, pas la grande classe des restaurants, d'accord? Les grands groupes, c'est les petits restaurateurs, ceux qui sont proches du peuple qui vont ouvrir.
Voilà. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé en Italie, peut-être. Oui, IO, vous savez, ce collectif IO, il est né le 7 janvier. Moi, j'avais fait une vidéo le 4 janvier. Finalement, on voit que la pression populaire des restaurateurs et la colère montent en même temps. Il n'y a pas que moi, on est des milliers dans ce cas-là, des milliers. D'accord. Je remercie un monsieur qui s'appelle Jérôme Mercier, depuis l'Estonie, d'accord, à la frontière russe, a envoyé 100 000 newsletters à ses compatriotes pour la désobéissance civile au 1er février. Voilà, jusque là-bas. Donc vous voyez, ce mouvement il prend dans le sens où c'est un ras-le-bol général de tout le monde. Même de la classe qui n'est pas ouvrière, aujourd'hui on est en train de nous tirer par le bas et essayer de nous étouffer et on est en train de crever sous les charges. Parce que là, la date de juin ou fin juin, c'est trop tard, c'est fini pour vous. C'est pas possible. D'attendre juin. Non mais juin, on sera mort. Ouais, c'est Je ça. me demande comment vous avez pas fait Merci. pour réouvrir. Déjà, parce que tu me demandes quand même. Parce qu'on est discipliné, regarde, pour moi l'effort collectif c'était ça, c'est de se dire, ok, la maladie on la connaissait pas, d'accord. Donc on sait pas, moi je suis pas virologue, hein, c'est pas mon métier dans l'absolu. Moi je suis chef de cuisine. Donc ce que je disais c'était, le premier confinement on a attendu 2 mois, on n'a pas bougé, comme tout le monde, d'accord. On a été sympa, on a fait des PGE, pas de soucis. Deuxième confinement il ferme. Il dit on ferme décembre, janvier, on ouvrira le 20 janvier. On a écouté encore. Après 15 février, puis après le mois d'avril, puis après le mois de juin, puis après quoi? Non, stop. Mais vous avez fait les efforts, vous avez fait les distanciations, tout ça, tout ce qu'on vous a demandé de Les faire, mecs, vous on a l'avez fait. emprunté de l'argent pour faire ces protocoles-là. Voilà. On s'est couvert de dettes. Pour pouvoir ouvrir même avant. Attendez, les gens pensent que c'est cher. C'est pas cher de bien faire. Pour mettre les gens en sécurité, ça me dérange pas. Aujourd'hui, on en est là, on est en train de mettre les gens en danger, mais c'est pas le Covid qui va tuer. C'est la précarité qui va tuer. C'est la précarité qui va mettre des millions de personnes à la rue et des millions de restaurateurs comme moi sur le carreau. On va y rester parce qu'ils n'ont pas pris la décision de faire rouvrir les restaurants. Si on n'ouvre pas nos restos aujourd'hui, on est mort. Mais moi, je suis mort, mes employés sont morts, d'accord. Mes distributeurs sont morts et on est tous morts, d'accord. C'est la classe populaire qui était aisée avant, qui est en train de descendre dans la rue. Il n'y a pas que les restaurateurs. Hein. Mais bien sûr, je veux dire aujourd'hui, la dame qui travaillait pour moi, qui me faisait mon linge, elle ne travaille plus. Le mec qui faisait mes vitres ne travaille plus. Le jardinier ne travaille plus, d'accord. Le mec qui me vendait le pain ne travaille plus. Le mec qui me vendait le vin ne travaille plus. Les vignerons indépendants sont en train de crever aussi fort, d'accord. Et toute l'arborescence autour de l'hôtellerie-restauration et des métiers de l'artisanat en général. C'est l'artisanat qui est en train de crever aujourd'hui. Et moi, on est 300 000 restaurateurs, mais combien d'artisans en France? On est des millions d'artisans. Nous sommes des millions d'employés de l'artisanat. Vous êtes des millions d'employés de l'artisanat. Regardez, dites-moi où est-ce que vous travaillez aujourd'hui. Si vous travaillez pour un boulanger, si vous travaillez dans un musée, si vous travaillez dans une salle de concert, un café-concert, dans une discothèque. Les étudiants, vous vous rendez compte, les mecs, il a filé 1 euro par jour pour bouffer, quoi. C'est stupide. Ouais. Le mec, il dit, moi j'habite là dans le sud de Paris, il faut que j'aille dans le nord, après le couvre-feu pour aller chercher un plateau. C'est quoi ce pays? Les gens sont en train de mourir, les gosses pètent des câbles, il y a des suicides tous les jours, on n'en parle pas. Il y a des restaurateurs qui se pendent, des familles détruites, des gosses orphelins. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc moi je descends dans la rue aujourd'hui pour être solidaire, pas d'un mouvement politique, parce que je suis athée politique, mais d'un mouvement citoyen français. N'oubliez pas, liberté, égalité, fraternité, tu te le prends, tu te le roules, tu te colles dans le cul, parce que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. On a bafoué ça, on a bafoué la Constitution française et le droit français. Donc l'État aujourd'hui est en tort, ne prend pas les bonnes décisions, ça c'est une certitude. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la loi n'est pas la même pour tout le monde. Hein, parce que moi je suis restaurateur, pourquoi Carrefour est ouvert? Expliquez-moi. Elle est où la jauge? Elle est où? Les huissiers de France, réveillez-vous, allez contrôler. Parce que si moi, j'ai pas le droit de faire 60 couverts, pourquoi eux peuvent mettre des milliers de personnes dans les centres commerciaux? Donc je suis désolé, ça marche pas, je suis pas d'accord. Je pense à mes amis restaurateurs de l'hiver, la station et les montagnes. Hein. Les employés saisonniers qui sont en train de crever parce qu'ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien à bouffer, on les aide pas. On les aide de rien. Parce que le mec à 24 ans, il n'a pas le droit au RSA. Hein. D'accord? Le restaurateur qui a investi toute sa vie dans son patrimoine, qui a travaillé 10 à 15 ans pour se construire une retraite confortable, il a le droit, il a travaillé. On travaille 320 heures, nous, restaurateurs, par mois. Je veux dire, aujourd'hui, si on n'a pas ça, si on n'ouvre pas, on est mort. Ça veut dire que mon restaurant aujourd'hui ne vaut que mes dettes. Il vaut 1 euro de dette. Ils veulent justement serrer la corde aux Français. Ils veulent serrer, mais moi je suis. Serrer la corde. D'ailleurs, il y a un barman qui s'est suicidé aujourd'hui. Ouais. Bien sûr, parce que les mecs qui pètent des câbles, ils n'ont plus de revenus. On vit à crédit. Nous, les gens qui donnons le travail aux gens, nous vivons à crédit. C'est pas normal. On ne peut pas vivre à crédit toute notre vie. Parce que derrière, si on ne fait pas les efforts nécessaires et qu'on ne se révolte pas, d'accord? Il n'y a pas que pourquoi on parle du peuple d'en bas? C'est la France qui est en bas, complète. C'est-à-dire que les gens qui pensent avoir de l'argent, vous n'en avez pas. Il ne vous appartient pas. Il appartient à la banque, déjà, la première chose, appartient à l'État. Et nous, nos droits sont bafoués tous les jours. Donc, je suis désolé. Ouais, j'ai jamais fait. C'est ma première manif. J'ai 42 ans. J'en ai jamais fait de toute ma vie. Mais déjà, quand tu regardes, même au niveau des... On est en train de dire
aux gens, ah ouais, il faut que vous ayez tous votre maison. Les gens, ils achètent. Mais quand tu arrives en fin de vie, qu'est-ce qu'on te fait? Prends ta maison. On te vend ta maison, tu es obligé de vendre ta maison Sauf pour partir en EHPAD. C'est ma maison qui paye, c'est mon travail qui paye ma maison. Si demain j'ai pas de travail, j'ai plus de maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mec comme moi à 42 ans, 3 gosses, je serai à la rue. D'accord? Tu as vu la personne qui a une salle de sport Qui dort dans sa salle de sport avec son fils parce qu'il ne peut pas payer son loyer. Voilà. Je ne comprends pas ce monde. Comment c'est possible qu'un monde d'entrepreneurs, on nous a dit d'entreprendre. Nous, les gens qui avions des idées d'entreprendre, de création d'entreprise, on a entrepris, on a écouté l'État français, on a constitué, on a ouvert des restos, des salles de sport, des commerces dans tous les sens, on a créé de l'emploi. Aujourd'hui, à moi, on me retire le droit de travailler. Mais ça va pas, non? Non, je suis pas d'accord. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Vous allez tenir jusqu'au 1er avril? On va tenir, non, on sera endetté, on sera bien beaucoup trop endetté. Une perte de 400 000 euros de bénéfices, de chiffre d'affaires, c'est presque 10 ans pour s'en remettre. 6 ans exactement, d'accord? Sauf qu'on a repris des crédits en plus pour tenir. Vous comprenez? On s'est endetté. Et si on s'endette et qu'on continue de s'endetter sans arrêt, j'aurai plus la capacité financière de subvenir aux besoins de l'entreprise. Je fermerai dans mon entreprise et mettrai 30 salariés sur le carreau. Voilà, c'est tout. C'est vous qui compte. Stéphane, ton appel à ouvrir En le tout premier cas, février a été moi, très je suis ravi relayé que sur vous les soyez réseaux là. sociaux. Merci, c'est gentil. Parce que c'est important, parce que Il y avait une c'est le même combat à la fin. Mais c'est citoyen. Et pendant longtemps, on nous a accusés de gêner les commerçants, alors que nous, on voulait des droits pour tout le monde et un mieux vivre pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, on défend le même combat. Et on s'oppose à ce gouvernement parce que ceux qui nuisent à notre quotidien, au meilleur vivre, c'est ce gouvernement, c'est personne d'autre. Donc nous, on vous soutient et on est ravis que vous soyez là, franchement. Mais avec plaisir. Et nous, on sera avec vous. C'est vraiment gentil. Parce qu'on vous soutient depuis le début. Et on a essayé à plusieurs reprises, ce gouvernement, de nous opposer les uns aux autres. C'est juste parce que la langue et le mensonge, ils le maîtrisent Ça, il parfaitement. le maîtrise. N'oubliez pas, on n'est pas là que pour gueuler, il faut aussi apporter des solutions. Donc trouver des idées, créer des collectifs, c'est très bien. Mais vous aussi, c'est bien beau de brailler dans la rue toute la sainte journée, c'est pas le souci. Donnez des idées, on fait quoi? C'est quoi? Quelles sont les idées aujourd'hui pour réouvrir nos restaurants? Quelles sont les idées aujourd'hui pour reconstituer le peuple français? Ouvrir votre restaurant, vous comptez rouvrir un restaurant le 1er février, jour. que le 1er février. Alors moi j'avais mis un coup de poing sur la table. C'était pour dire ouvrons, quoi qu'il en coûte. Parce que si on n'ouvre pas, on est mort demain. Donc il fallait ouvrir. Moi je voulais juste mettre un coup de poing sur la table à la base, d'accord? Et je voulais taper sur la table. Je voulais taper un coup de poing sur la table en disant à l'État, si vous ne vous réveillez pas, la classe moyenne française, elle va descendre dans la rue. D'accord? C'est pas la classe populaire, c'est la classe moyenne française. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient et qui vivaient de leur travail, aujourd'hui, n'y ont plus le droit. Alors vous, employés, vous avez encore le droit de travailler, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais vous avez tous les jours au boulot. Moi, on m'interdit de travailler.